La vue du haut est parfois trompeuse. Le terrain du Dakar est rarement plat. Des bosses, des dunes, des montagnes et des vallées. Il y a eu des hauts et des bas dès la première spéciale. Et pour certains, comme Sébastien Boeller, plus de bas que de hauts. Ouais, pour moi aujourd'hui, je me suis planté dans les pierres dès le début et le roadbook était complètement tordu. C'était impossible de naviguer comme ça. Sébastien Boeller n'a pas été le seul compétiteur à vivre une journée de montagne russe dans le désert. Quelques pilotes de pointe ont souffert, beaucoup ont crevé. Bon, il s'agissait simplement de survivre jusqu'à la fin de la journée. Ce n'était pas la meilleure des premières étapes. Après le prologue d'hier, les coureurs se sont tous rassemblés. Pas pour faire une soirée loto. Les leaders choisissent ici leur position de départ pour le lendemain, la première étape, celle du jour donc. Est-ce parce que l'arrivée est dans 14 jours? Le 14. En tout cas, c'était la position préférentielle. Le 14. Le 14 aussi. Le 14. Je choisis le 15. Le 17. Ah, je ne sais pas exactement ce qui nous attend, mais je choisis de partir en premier. Allez, je suis sûr que beaucoup vont vouloir passer devant moi, n'est-ce pas? De l'audace pour Mason Klein qui devait donc partir en tête et ouvrir la piste dès 7h45. À peine le temps pour les pilotes de s'échauffer un peu. Quelques mouvements avant de se mettre en selle pour de longues heures. Je pense que ça va être une journée difficile, cette première étape. Il y a beaucoup de sections rocheuses, mais bon, il va falloir rester concentré. 541 km, donc 414 de spécial entre Alula et Alenakia autour des volcans dans la province de Médine. Une première étape présentée comme piégeuse et très difficile, elle l'a été. L'idée d'ouvrir la première étape du Dakar, c'était vraiment cool. Donc oui, au final, pas de regret. Maintenant, je peux dire que je l'ai fait. Choix risqué mais payant. À 22 ans, l'Américain n'a peur de rien. Sur une machine chinoise qu'il connaît à peine, il a signé le 3e chrono du jour, alors que certains pilotes plus expérimentés ont galéré. Joaquim Rodriguez avec sa Hero, vainqueur de la 3e étape l'an dernier, a chuté au 82e kilomètre avant d'être transporté à l'hôpital. Vainqueur du prologue hier, Tosha Charena a très vite déchanté. L'Espagnol a chuté au 270e kilomètre de la spéciale sous les yeux de Ross Branch, qui s'est arrêté un long moment pour s'assurer qu'il n'y avait rien de sérieux. Prise en charge par hélicoptère, poignet cassé. La 3e participation de Charena se solde par un abandon prématuré. Ouais, je sais pas, je pense que j'ai heurté quelque chose avec la roue arrière et j'ai chuté lentement, mais je me suis cassé le poignet. Ouais. Honda perd donc Tosha Charena. Tosha n'est plus là. Et Gerald. Mec, je le savais. Ces gars-là étaient vraiment pressés aujourd'hui. Ces gars allaient vraiment très très vite. Michael de Shorty était également allé à la faute et a dû abandonner. C'est Ross Branch au guidon de sa Hero qui l'a emporté. Un décollage réussi dans ce Dakar pour celui qui est aussi pilote de ligne. Belle et longue journée, vraiment difficile. En partant en plus de l'arrière, la navigation était difficile, mais j'ai apprécié, c'était très amusant. Le pilote du Botswana était en tête lorsqu'il s'est arrêté pour aider Tosha Charena. Le temps qu'il a passé aux côtés de l'Espagnol a été logiquement décompté, ce qui lui permet de s'imposer aujourd'hui. 2e chrono du jour pour Ricky Brabec, le vainqueur 2020, et sa Honda. Aujourd'hui, c'était de la survie, c'est sûr. Beaucoup de pierres. La moto n'a pas touché le sol, donc je pense que les mécaniciens vont être contents. Un pilote de ligne en première position et un Américain qui plane au-dessus de la piste. C'est un début de Dakar de haut vol. Branch gagne avec 10 minutes 54 d'avance. Grosse performance de Romain Dumontier. Il évolue en Rallye 2 avec sa Husqvarna. Premier français, il signe le 6e temps scratch. Kevin Benavides, tenant du titre, termine 8e à plus de 15 minutes. En quad, les 2 premiers du général des 2 dernières éditions, Alexandre Giroux et Francisco Moreno, ont tous perdu plus d'une demi-heure dès la première étape. C'est Marcelo Medeiros qui gagne et empoche sa 9e victoire sur le Dakar. Pour tout le monde, c'est le gros stress parce que l'année dernière, l'étape 2 avait été catastrophique pour pas mal de pilotes avec les crevaisons.
L'an dernier, j'ai pas roulé vite dans les cailloux. Et on avait déjà perdu 15 minutes sur d'autres tellement on roulait doucement, on crève quand même. On risque de retrouver le même terrain, donc ça va être à mon avis dans une gestion des pneus plutôt que full attaque. Moi et Seb, je pense que nous sommes l'équipe la plus forte de ce Dakar. Hein. Mais c'est très important de finir la première semaine. Voiture qui part devant Stéphane, c'est pas forcément des gars qui sont habitués à rouler devant. Il faudra éviter de suivre les traces bêtement parce que ça peut être piégeux. Comment vous allez vous en sortir aujourd'hui? Vous pouvez nous aider? Parce que vous êtes en hélicoptère. Vous pouvez déplacer toutes les pierres, non? L'hélicoptère n'a pas suffi. 2 crevaisons pour Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel qui ont préféré assurer en fin d'étape. D'autres ont attaqué, bien sûr. Mais la plupart des favoris ont assez mal vécu cette journée. Trop de temps passé à changer les roues. L'expérience de ce genre de situation sert peu. Stéphane Peter-Ancel et Édouard Boulanger n'ont pas été épargnés. Je sais pas, je crois que j'ai pas le mode d'emploi pour rouler avec une voiture lourde dans les cailloux. Ah, je suis vraiment content d'avoir terminé aujourd'hui parce que c'était très difficile. C'est un enfer, c'est inroulable. Je sais pas du tout à quelle vitesse rouler, on roule sur des galets en fait. Et puis on espère juste ne pas crever quoi, donc ça va, on est là, le reste on s'en fout. Rude journée aussi pour Bottrill. Sa Toyota était bien endommagée au moment de franchir la ligne d'arrivée. Le Sud-Africain, longtemps dans le top 3, a tout de même pris la 7e place. Pour être sur le podium du jour, il fallait éviter les crevaisons, ce qu'a fait l'expérimenté Giniel de Villiers. 21e Dakar pour cet autre Sud-Africain, vainqueur du rallye en 2009. Il n'a jamais abandonné, n'a jamais terminé en dehors du top 10. Carlos Sainz, triple vainqueur final, possède également une certaine expérience. Mais plus que ça, il fallait de la réussite aujourd'hui. L'Espagnol signe le 2e temps au volant de son Audi hybride. Début tonitruant pour Guillaume de Mévius, le jeune pilote belge au volant d'un Toyota Hilux de l'écurie Overdrive, fondé par son père Grégoire, s'impose dès sa première étape sur le Dakar au volant d'un T1. Il en avait gagné 2 auparavant en T3. Une belle entrée en matière, je suis assez surpris pour être franc. On a roulé intelligemment et calme, on n'a pas crevé, je pense que c'était la clé aujourd'hui, mais assez surpris d'être quand même aussi bien placé. Au classement, 6 Toyota dans le top 8, c'est à noter. Sébastien Loeb, 18e, a déjà perdu 22 minutes. Nasser Al-Attiyah, près de 25 et Stéphane Peter-Ancel, plus de 32. Chez les challengers, Eric Goxal a montré qu'il était le plus fort en ce début de Dakar. Ralenti par une crevaison, il a attaqué de plus belle en fin de spéciale pour gagner sa 2e étape consécutive. La catégorie T3, une histoire de famille aujourd'hui, son oncle et son père prennent les 2e et 3e places. Autre histoire de famille en T4, avec la victoire du rookie brésilien Rodrigo Varela, dont le père avait déjà brillé sur l'épreuve. Enfin en camion, 2e succès consécutif pour Janus Van Kasteren qui s'est baladé toute la journée entre les rochers. Il devance au classement son compatriote Usink. Il se dit souvent qu'une course ne se gagne pas lors de la première journée, mais elle peut se perdre. Un adage qui devrait encore se vérifier. Après les cailloux qui vont rester sur l'estomac de nombreux concurrents, place aux dunes et au sable lors de la 2e étape demain.